Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est ici au Parc de Moine en compagnie de deux charmantes personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, déjà, première question qui vient à l'esprit, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Voilà, qui veut commencer? Alors moi c'est Antoine Guinaudot, donc je suis choletais de base et donc je suis enseignant sur le choletais. D'accord. Moi du coup c'est Bernie Charlot, je suis d'Angers de base, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur Cholet. J'étais avant éducateur sportif et maintenant je travaille plutôt dans la banque. D'accord. Donc deux profils totalement différents, mais au moins il y a du sport là-dedans. Alors, on est ici pour une raison particulière, puisque vous avez créé votre club il n'y a pas longtemps d'un sport qu'on ne connaît pas vraiment en France. Vous allez nous expliquer quel est ce sport et quel est le but de ce sport surtout. Alors le sport ça s'appelle le Rune Net et donc la marque officielle c'est Spikeball. Donc l'objectif c'est de faire tomber la petite balle jaune que Bernie tient dans ses mains au sol, donc un petit peu comme au volley, la cible c'est le sol et donc ça se joue en 2 contre 2 avec l'objectif de toucher 3 fois la balle avant de pouvoir attaquer afin que le ballon puisse après tomber au sol pour marquer des points. D'accord. Et est-ce qu'il y a un certain nombre de manches, de sets, enfin comme ce qu'il peut y avoir, un temps aussi prédéfini? Alors c'est pas du tout sous forme de temps, c'est plus sous... Donc il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas de règles vraiment officielles, ça va dépendre de chaque tournoi. Donc ça peut être un set de 15 points, ça peut être en un seul set de 21 ou éventuellement en 2 sets gagnants de 15 aussi. Donc ça dépend des organisateurs, ce qu'ils préfèrent faire en fonction du nombre d'équipes et du temps qu'il y a sur la journée pour faire le tournoi. D'accord. Donc un sport qui est en pleine éclosion en France, puisque c'est tout nouveau. Pour la France en tout cas, mais ça existe depuis quelques années dans d'autres pays. Alors, de quel pays ça vient justement ce sport? Alors ça vient d'Amérique du Nord, plutôt les États-Unis, où ça s'est développé dans les années 87-89. Et puis c'est resté un petit peu en stand-by jusque dans les années 2007-2008. Et depuis 2-3 ans, en France, ça a bien pris, suite à une impulsion des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche, etc. Donc ça arrive progressivement en France et notamment à D'accord. Cholet. Puisque l'avantage quand même de ce sport, c'est qu'il peut être à la fois fait donc en plein air, mais aussi à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'un terrain particulier à part ceci que vous allez nous parler. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Alors ça c'est le set de roulettes, donc il y a différentes marques et donc la marque américaine c'est celle-ci. Donc c'est tout simplement un filet tendu avec une petite balle, donc il y a juste besoin de ça pour jouer. Et effectivement nous on aime particulièrement jouer ici au Parc de Moine sur l'herbe. Et puis c'est vrai que Bernie il a un petit penchant pour le sable et la plage. Donc voilà, et puis l'hiver on se retrouve aussi dans des salles pour jouer. Donc c'est la simplicité et la faculté à pouvoir jouer un petit peu partout qui est vraiment intéressante dans ce sport. Voilà, ça demande peu d'espace et en plus ça peut être joué partout. Alors justement, le club de Cholet qui s'appelle les Falcons, pourquoi cette identité? Pourquoi ce nom? J'ai envie de dire. Alors tout simplement, on cherchait à avoir surtout plutôt un animal de départ, des choses qui marquent sur les réseaux surtout pour qu'on soit visible facilement quand on nous cherche sur internet. Et les Falcons, tout simplement, parce que donc les faucons en français, c'est un sport qui demande beaucoup de rapidité, de vitesse, réactivité, agilité. Donc c'est quelque chose qui est sur un faucon tout ce qu'on lui demande. Donc tout simplement pour ça qu'on a pris ce nom d'animal. Parce que c'est assez rapide du coup. Tout à fait, c'est un des oiseaux les plus rapides au monde. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris en identité. Ça correspond bien. Oui, parce qu'on suppose que la balle, quand elle est frappée, elle doit aller assez vite. D'accord. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit. Vous avez commencé à être sur les réseaux sociaux, vous avez commencé à faire des séances découvertes. Il y en aura une d'ailleurs demain au moment où on tourne cette vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ailleurs à l'avenir. Quel est l'esprit lors de ces séances découvertes? Est-ce que après vous proposez derrière des cours pour les personnes qui veulent s'inscrire chez vous, avoir des licences? Voilà comment ça se passe. Alors l'esprit pour l'instant c'est vraiment de la découverte et surtout prendre du plaisir. On accueille tout le monde et on s'en est vite rendu compte en fait tout simplement. Il y avait des personnes pas forcément sportives dans l'âme mais qui adhèrent très vite à ce sport parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. C'est assez simple en découverte. Après forcément il y a de plus ou moins de difficultés mais très rapidement les gens s'adaptent très vite. Donc c'est vraiment ouvert à tous. L'état d'esprit, nous quand on l'a découvert à Angers avec RuneNet Angers, c'est tout simplement faire venir un maximum de monde qui ont envie de jouer, prendre du plaisir, s'amuser.
Même autour à la fin, on propose du café, du thé, des choses comme ça pour que les gens aussi ne sont pas que là pour faire du sport, c'est rester en plein air et puis découvrir de nouvelles personnes en fait tout simplement, s'ouvrir. Voilà, s'ouvrir, découvrir des personnes, c'est vraiment le but de ce sport, un sport accessible. Alors, moi, il y a une autre question, c'est pourquoi à Cholet, vous vous êtes dit on va décider de créer ce club? Sûrement parce que déjà c'est une ville sportive, Cholet, peut-être que ça a joué, mais parce qu'il y avait aussi une adhésion de la part du public, peut-être il y avait des gens que vous connaissiez sur Cholet qui voulaient en faire. Alors pourquoi Cholet? Parce que de base on est tous les deux Choletais maintenant et on avait surtout peur aussi de se faire un peu piquer l'idée, donc c'est pour ça qu'on a monté ce club et d'être les pionniers à Cholet. Après on pense que les Choletais vont répondre présent et viendront pratiquer avec nous. Ça commence à parler autour de nous, on commence à nous demander des renseignements, mais c'est vraiment notre initiative à la base et on espère que les Choletais suivront par derrière dans notre dynamisme et puis l'envie de pratiquer, comme l'a dit Bernie, de passer des bons moments en plein air le plus souvent possible. Donc c'est vraiment l'objectif. D'accord. Alors, il y a, avant de passer aux trois mots, qui est un peu la fameuse question, les choses, j'ai envie de dire, la tradition, quel est l'avenir des Falcons? Parce qu'on a parlé de l'histoire, on a parlé du présent. Quel est l'avenir des Falcons, tout simplement? Alors l'avenir, là on est plus sur du court terme comme on l'a dit à la découverte. Maintenant on est en train de voir avec plusieurs entités Choletaises pour pouvoir organiser des tournois donc, qui vont se faire très prochainement. Là, dans le mois de novembre, décembre, on va organiser pas mal de tournois de compétition pour que ça soit aussi une humeur où il y a vraiment de la confrontation. Parce que nous on reste deux compétiteurs dans l'âme donc ça reste un sport, il faut aussi des fois se défier à d'autres. Et après au fur et à mesure qu'on va évoluer, le but c'est éventuellement pourquoi pas proposer des créneaux donc toutes les semaines. Je sais pas, je dis un exemple les lundis soirs parce que nous on est plus disponibles, des choses comme ça, pour pouvoir faire des entraînements. Donc ça va se développer petit à petit tout simplement et en fonction aussi de nos créneaux de disponibilité parce que ça reste quelque chose qu'on fait à côté de nos boulots respectifs. Donc c'est vrai qu'il faut nous dégager du temps aussi. Voilà. Et puis c'est un sport à développer forcément. C'est un sport qui est méconnu du public mais qui j'espère sera connu très vite. En tout cas vous allez apprendre à le connaître lors de cette vidéo bien sûr déjà. Alors la fameuse question, vous allez m'écrire sur une ardoise que je vais vous donner les trois mots pour qualifier soit le Roundnet, soit votre club, comme vous le sentez. Ok. Donc du coup, les fameux trois mots, alors est-ce que tu peux nous les montrer? Vous allez nous les dire et nous les expliquer pourquoi ces trois mots. Alors c'est parti. Alors plaisir parce que c'est le plaisir de se retrouver entre copains, souvent en plein air, au parc de Moine, à Ribou, dans des lieux sympas pour jouer ensemble et puis discuter, s'ouvrir aux autres. Donc voilà pour le plaisir. Convivialité parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un moment de partage où tout le monde va se retrouver autour d'un petit verre, des choses comme ça. Même des gens qui ne pratiquent pas le sport vont s'arrêter pour discuter, donc c'est très convivial. Et Choletais parce qu'on avait à cœur de faire ça à Cholet, de reprendre le blason historique de Cholet dans notre logo, d'utiliser les couleurs de Cholet et puis de faire découvrir aux Choletais, pour les Choletais, les Falcons et le Roundnet. D'accord, c'est très bien expliqué. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ou sur internet même en général? Alors on a notre page Instagram, donc c'est falconscholet.roundnet où on commence à pas mal se développer, il y a déjà beaucoup de publications. Tous nos événements, on les décrit sur cette page-là, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, tout est décrit là-dessus. La page Facebook qui aura le même nom va bientôt s'ouvrir aussi. Et sinon, si vous voulez nous contacter par mail, c'est lesfalconsdecholet@gmail.com. On vous mettra tout en description bien sûr. En tout cas, merci à vous deux, c'était un plaisir. Vous allez pouvoir voir tout au long de cette interview des petites images de comment se passe ce sport, ce fameux sport qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Et puis je vais tester un petit peu aussi pour montrer l'exemple. Voilà. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Lait Chauds. Allez, salut.